Megaman voit le jour en 1987 sur NES. Il s'agit d'un jeu de plateforme où l'on incarne un petit robot appelé Megaman créé par le Dr Light pour l'aider dans ses tâches ménagères. Lequel a également conçu 6 robots pour aider les humains dans leurs tâches comme Gusman pour les travaux de chantier, jusqu'au jour où son associé Willy, non pas celui-là, les lui vole pour en faire des robots de combat dans le but de, allez tous en chœur, conquérir le monde. Light, non pas celui-là, reconfigure donc Megaman en robot de combat, avec un canon dans son bras, pour aller sauver ses frères et arrêter Willy. Le jeu a été un succès, et bien entendu, une suite voit le jour l'année suivante, Megaman 2. Il faut savoir que le nom d'origine de Megaman est Rockman, en référence au rock'n'roll, d'où le nom de sa sœur Roll. Logique qui sera conservée par exemple avec le personnage de Bass, ou Forte en VO. Ouais, et y a pas que les noms des personnages que nos amis américains ont changé, hein. Vous la voyez la jaquette originale ? Impec. Maintenant voici la jaquette américaine. Bref, dans ce second opus, Willy revient à la charge en créant ses 8 propres robots pour conquérir le monde. Tous les mêmes, ces savants fous avec des complexes de supériorité et problèmes de gestion de la colère. Je m'appelle Willy et je suis un savant fou. Bonjour Willy. 8 niveaux s'offrent à nous, au bout de chacun se trouvant un des robots. Metalman, Bubbleman, Woodman, Flashman, Airman, Hitman, Crashman et Quickman. On est libre de les parcourir dans l'ordre qu'on veut. Chacun d'eux nous plongeant dans un environnement différent et les dangers qui vont avec, comme le sol glissant de la caverne de Flashman. Il est bizarre ce sol. Ou les tapis roulants de l'usine de Metalman. Le but étant dans tous les cas de parcourir le niveau en tirant sur tout ce qui bouge pour atteindre le boss et le vaincre. Ça a l'air simple dit comme ça, mais sans être d'une difficulté ahurissante, Megaman est loin d'être une promenade de santé. Rien que les niveaux en eux-mêmes sont des défis à part entière, et les ennemis aussi ont du répondant. Ouais, suffit d'être pris en tenaille au pire endroit possible, et vous allez la voir arriver, votre mort. D'accord, je vais y avoir droit, j'ai compris. Tenez, regardez un peu ce passage dans le niveau de Hitman par exemple. Faut être hyper rapide, réactif et anticiper chaque plateforme avant qu'elle apparaisse. Avec en plus des pièges qui nous bloquent et le moindre faux pas nous envoie à la mort. Et je parle même pas du pire ennemi de Megaman, les pics. Un simple contact et c'est le insta-kill. Et enfin, les boss. Chacun d'eux a un pattern très précis et il faudra bien s'y adapter pour en venir à bout. Autant dire que les vaincre tous les 8 est un sacré défi. Même si, disons-le honnêtement, c'est loin d'être aussi exigeant que du Dark Souls ou du Elden Ring. Et je sais de quoi je parle. J'aurai ta peau, Margit le déchu, j'aurai ta peau! Fort heureusement, plusieurs atouts sont mis à notre disposition pour rendre la tâche moins fastidieuse. En l'occurrence, ces sphères redonnant de la santé, ou ces batteries stockées dans l'inventaire pour se soigner en cas de coup dur. Ou encore ces gadgets obtenus après avoir terrassé certains boss, permettant de traverser plus aisément certains passages. Et surtout, et c'est l'un des éléments centraux de la série, alors que petit je savais même pas que c'était possible, Megaman obtient une nouvelle arme à chaque boss vaincu. À l'utilisation certes limitée, mais pouvant être rechargée grâce à ces... trucs. Et chaque arme permet de vaincre plus facilement un autre boss du jeu. Même si la logique m'échappe parfois, genre le pouvoir de Bubbleman efficace contre Hitman, je comprends. Le pouvoir de Flashman efficace sur Quickman, je comprends. Mais les boomerangs de Quickman efficaces contre Metalman, là, j'avoue que je sais pas. On n'a qu'à demander à Game Freak. Une tornade, c'est génial. Toujours est-il qu'une fois les 8 boss vaincus, il ne reste plus qu'à prendre d'assaut le château de Willy. Le château est coupé en plusieurs niveaux et mettra à l'épreuve toutes les maîtrises et les équipements obtenus jusque-là, et chacun d'eux se terminant par un boss. D'abord ce dragon, que je n'ai pas réussi à battre enfant, et t'as réussi à aller jusqu'au dragon quand t'étais gamin? Oui. Même sans savoir que tu pouvais te faciliter la vie avec les pouvoirs des boss? Oui. Pourquoi? Il faut savoir que même si c'est facile d'avoir game over, le jeu n'est pas très punitif, car nous laisse des continues à l'infini et un mot de passe pour chaque niveau terminé. Ça le rend accessible malgré sa difficulté. De plus, à ce stade du jeu, vous devriez avoir une bonne maîtrise déjà, alors que ce soit les niveaux ou les boss, vous ne devriez pas avoir de mal, sauf pour un... lui. Alors lui, c'est vraiment vicieux, parce que vous devez le battre rapidement et bien réfléchir avant d'agir. Ça,
les murs et les bidules ne peuvent être détruits qu'avec l'arme de Crashman, qui est limitée en munitions. Alors si vous tombez à sec, c'est foutu. Et n'essayez même pas d'utiliser le pouvoir de Flashman pour gagner du temps. Ces trucs tirent même quand le temps est arrêté. Avez-vous déjà vu un boss qui se fait one-shot par sa propre attaque? Maintenant, oui. On arrive finalement face à Willy, combat en plusieurs phases, mais rien de trop difficile, juste la dernière phase qui n'est vulnérable qu'au pouvoir de Bubbleman, et le jeu est terminé. Encore aujourd'hui, Mega Man 2 est toujours aussi prenant. Le jeu est à la fois exigeant et accessible, et tout le monde peut l'aborder à peu près comme il veut. D'ailleurs, ce jeu possède, comme la plupart des opus de la NES, deux autres versions. Une sur Mega Drive, qui compile les 3 premiers jeux de la série sous le nom Willy War, et une sur Game Boy, avec seulement 4 des 8 boss, mais avec après 4 boss de Mega Man 3, des OST propres à cette version, et l'introduction du chien robot Rush. Une version que j'ai vraiment saigné à vif, tellement je l'ai faite et refaite enfant. D'autres suites ont vu le jour par la suite, ainsi que de nombreux dérivés, notamment la série des Mega Man X, se déroulant bien plus loin dans le futur, ainsi que des univers parallèles avec Mega Man Legends, Battle Network, Task Force ou encore ZX. Et Mega Man est apparu dans d'autres jeux comme Super Smash Bros, Project Cross Zone, ou Marvel vs Capcom, et dans Street Fighter Cross Tekken aussi, sous sa version des jaquettes américaines. Ce qui signifie que cette version existe quelque part dans le multivers Mega Man. Ouais, ça va être beau Mega Man Into the Megaverse. En tout cas, Mega Man 2 est un excellent jeu, bien moins dur que dans mes souvenirs. Et si je devais vous conseiller un seul opus de cette série, ce sera celui-ci. Allez, il y a encore un jeu reporté d'aborder. Bon, quel sera le prochain à faire en mini? Laissons les spectateurs donner leur avis.